Dans ce centre dédié à la protection de l'enfance, une unité spéciale, la Maison de la Petite Enfance, accueille chaque année environ 150 enfants de 0 à 10 ans placés en urgence sur décision de justice en cas de maltraitance, de conflits familiaux ou de grande précarité. Parmi les bébés, certains sont nés sous le secret et confiés à l'adoption. Bonjour mesdames, bonjour Bernadette. Bon, comment vont-ils ce matin ces enfants? Alors nous accueillons donc des enfants qui sont nés sous le secret en collaboration avec le bureau de l'adoption et de la recherche des origines qui nous confie ces enfants qui en principe ont quelques jours de vie. Nous les gardons en principe 3 mois. Au sein de la pouponnière, les tout-petits, de 0 à 3 ans, sont choyés jour et nuit, 7 jours sur 7, par une dizaine de professionnels. Alors les enfants qui sont nés sous le secret ont besoin d'une attention très particulière au milieu du groupe d'enfants puisque eux n'ont aucun autre lien d'attachement que celui qu'ils vont créer avec le personnel qui les prend en charge. En amont du placement, les enfants sont toujours rencontrés par un des agents du groupe qui va l'accueillir à la maternité de l'hôpital dans lequel il est né, pour prendre connaissance avec lui porter déjà des vêtements, lui porter un doudou qui l'accompagnera après pendant tout son séjour à la pouponnière. Allez, je vais te nettoyer un petit peu. On va mettre la couche, 5. On n'aura pas à les montrer. Hein. Oh non, je te promets. Non, on n'aurait pas montré. Laetitia, la psychologue, accompagne l'équipe pour prendre soin de chaque enfant et l'aider à décoder ses besoins. Ces bébés-là ont été portés quelques mois par une mère de naissance, et puis qui est partie, qui l'a laissé, qui a pu lui dire au revoir ou pas. Ça dépend des histoires. Et après, il reste un petit peu seul avec les collègues de l'hôpital. Et puis après, il vient là. Donc, il a déjà vécu beaucoup de choses en quelques jours. Donc, nous, on va déjà être attentifs à ça, à ce moment de l'accueil. On lui dit très rapidement qu'il ne restera pas là non plus, très longtemps. Il faut qu'on soit vrai, authentique. Parce que déjà, rien que le mot, né sous le secret, peut être déjà angoissant. Donc on essaye, nous, de mettre beaucoup de mots, justement, autour de tout ce qui va se passer pour lui, tout ce qui se passe. Ce n'est que 2 mois après que la mère de naissance a signé le consentement de l'adoption que l'enfant devient pupille de l'État. Si la mère ou la famille ne s'est pas manifestée pour reprendre contact avec le bébé durant cette période, l'équipe de Laetitia commence à préparer l'enfant à l'adoption. Faut patienter le temps que je termine. On prend un temps avec sa référente. Voilà, on lui dit que c'est son histoire qu'il va devoir faire avec, mais voilà, qu'il est déjà très courageux d'affronter autant d'étapes, si petit, et que du coup, il est très fort. Ça fait partie des beaux moments de notre métier, ça. Et en plus, il y a du soleil. Donc 2 mois après la fin du délai de rétractation, nous nous rendons au bureau des adoptions avec la référente pour parler de l'enfant à nos collègues qui, eux, dans leur travail, ont pour mission d'accompagner les parents qui sont en attente de pouvoir adopter un enfant. Et le bureau des adoptions va réfléchir en équipe et proposer 3 couples au conseil des familles qui statuera, lui, sur le couple qui sera le plus adapté à ce bébé-là. Lorsque les parents sont choisis et prêts à accueillir l'enfant à la maison, l'équipe de la pouponnière organise la semaine d'apparentement. C'est dans cette salle dédiée qu'ils vont rencontrer le petit et apprendre leurs premiers gestes de parents. Un moment fort pour la nouvelle famille, mais aussi pour les référentes des bébés qui les ont pris sous leur aile. De voir ces parents qui, pendant la semaine d'apparentement, se promènent dans le parc en admirant leur bébé dans le landau, ça fait partie des moments de notre vie professionnelle qui sont importants. Je crois qu'elle est prête à rencontrer ses parents. Quand on lui a annoncé l'adoption arrivée, qu'elle allait rencontrer papa et maman demain, elle a été attentive, elle a fixé son regard avec un air sérieux et elle a fait un magnifique sourire à la fin. On a eu l'impression qu'elle avait compris. Donc on accompagne avant tout le bébé à se sentir en confiance avec ces parents-là, qui comprennent que là, partir, ça va être pour entamer sa vie où il sera heureux, où il va être aimé, il sera avec ses parents. Donc là, ça vaut le coup de se dire au revoir.